Bonjour Manouya. Bonjour Manouya. Alors aujourd'hui, je reçois Jean-Pierre Despériès qui vient nous faire encore goûter, saliver les papilles avec un nouvel ouvrage. On va essayer de transmettre par des paroles ce que j'ai mis par écrit et ce que j'ai vécu pendant 50 ans auprès de gens à qui j'ai sans doute fait plaisir. Ah ben ça je confirme, parce que d'abord c'est toujours un plaisir de te recevoir, parce que tu es souriant, fringant. J'ose le dire, je l'ai dit devant ta femme hier, donc j'ai pas peur. Et je crois que cette joie de vivre, tu la mets dans ta cuisine. Oui, tout à fait. Et surtout, maintenant que j'ai un peu plus de temps qu'avant, ça me permet de rencontrer des gens. Alors, ce qui me surprend, c'est que quand ils me voient, même de loin, il y a un sourire. J'irais même dire que certains ont la sensation de regoûter un plat que je leur ai fait. Alors, comme une mélodie, comme une chanson, ils me disent: tu nous avais fait pour le mariage de notre fille, pour le mariage de notre fils, pour la communion. Ils me disent, en aparté, ils sont divorcés depuis, mais nous avons gardé le plaisir de cette préparation. Donc, ce livre représente 50 ans de cuisine, certes, mais surtout, je laisser les plats tels que les gens vont les reconnaître. C'est de l'histoire gustative. Voilà, parce que j'ai pensé que c'était mieux que de faire des assiettes dites à la moderne maintenant, avec un coup de pinceau pour la sauce ou quelques gouttelettes mises les unes après les autres. Avec faim parfois. Là, j'ai envie que les gens, quand ils regardent les photos, ils aient, comme on dit dans le midi de la France, chez moi, envie de tionquer avec du pain, avec de la mie de pain. Ah, c'est sûr, saucé, hein. Voilà, saucé. Et même des fois avec le doigt, là, comme ça. Voilà, voilà. Ça reste un peu que personne ne regarde. J'ai été dans ce sens-là et j'ai été très bien aidé parce qu'au Vent des Îles m'a mis à disposition un photographe formidable. J'étais avec Christine, celle qui a les cheveux rouges, tu sais, là. Ah oui, oui. C'est une gourmande aussi. Christiane, qui m'a fait un travail formidable, et Anso a fait un montage. Voilà, c'est une équipe quand on réalise un livre. Mais c'est vrai que je voulais rester sur l'image du plat tel que on se le représente maintenant. C'est un plat convivial, on a l'impression qu'on peut le partager. Ça reste pour le partage, pour ce qui était le plus près de ce que les gens attendent. Et alors là, je me suis fait aider pour le côté un petit peu lumineux, de mélange, avec ma fille qui a toujours cuisiné autour de alors de moi. Elle cuisine, c'est son métier alors aussi. Non, pas du tout. Enfin, pas du tout, c'est pas comme ça que je vais le dire. Elle va être docteur en littérature française dans quelques temps, là. Donc elle a un parcours de lettres. Donc je dis toujours, elle sait allier les mots et les mets. Bravo, et oui. Pour une demi, parce que c'est important ça, qui a su vivre avec les produits d'ici, parce qu'elle est née ici, et qui est maintenant à Paris depuis, ça fera 10 ans dans quelques temps, après avoir fait la Chine, tout ça, parce que les langues, elle manie ça avec volupté, je dirais. Avec autant de saveur. À tel point que quand même, ses camarades polynésiens, qui se connaissent depuis la 4e, qui ont fait toutes leurs études, qui sont maintenant le groupe d'une dizaine, qui sont maintenant ou ingénieurs, ou architectes, ou en médecine, donc dans les dernières années de leurs études, lorsqu'ils veulent faire un bon repas, ils appellent Taina. C'est quand même une fois tous les 15 jours, il faut pas... Ouais. Et celle qui est à Lille, elle redescend. Et puis, comme cadeau, ils lui offrent du matériel de cuisine. Oui, c'est très intéressant. C'est très, très beau, ça. Et depuis qu'ils sont jeunes, c'est la même équipe à peu près. Je leur faisais tous les ans, quand ils étaient à l'école, un repas dégustation ou un repas avec les produits d'ici. Hein. Et lorsqu'ils viennent en vacances, même lorsqu'il n'y a pas Taina, ils m'appellent. Ah ben voilà. Et me disent, voilà, on est 2 ou 3, vous vous souvenez, on était dans la classe de Taina.
Et donc je leur fais un repas que l'on partage ensemble. Ils sont vraiment heureux. Et en plus maintenant avec les moyens que nous avons de communication, on prend l'ordinateur et on met Taina au milieu de la table. Oui, mais la pauvre, elle n'a pas l'odeur et ni le goût. Oui. Parce que hier justement chez Christian au Vent des Îles, là-bas, tu nous as fait goûter tes petites préparations. Moi je me suis régalée encore une fois. Alors oui, hier j'avais fait des chichinettes. Voilà, les chichinettes. Alors, on connaît tous le churros espagnol. Oui. On voit que l'on connaît maintenant. Il y a des marchands ambulants pour les foires qui les font avec leurs machines, tout ça. Et on connaît moins, mais dans la région de La Rochelle et de Rochefort, ça s'appelle les chichis. C'est à peu près la même préparation. Je suis donc parti de la même idée de fabrication, une pâte à choux. Les chichis et les churros, ils y mettent pas d'œufs. Moi, je mets des œufs. Oui, tant voilà, ça lie mieux. Et je mets un quart de farine de ourou, ou quand j'ai pas de farine de ourou, avec du ourou cuit à la vapeur et passé en purée. Que tu mets en purée. Voilà, c'est ça. Ça correspond à pour les gens qui font un peu de cuisine, les pommes dauphines. Hein, c'est tout à fait. Sauf qu'après, je les cuis à la poche et de douille cannelée. Ah oui, ça, à la j'ai admiré friteuse, parce que ça et ça fait bien fait, de... voilà, ça ressemble à ça. Et comme j'ai toujours aimé les mots qui chantent bien, comme mon accent, je les ai appelés les chichinettes. Ah bah, alors déjà que c'est bon. Oui, en oui. plus, c'est bon. Alors là, elles sont en salé. Encore une petite chichinette. Voilà, elles sont en salé, mais on peut donc les servir comme légumes, mais ça peut être servi à l'apéritif. D'autant que la farine de ourou se fabrique, se cuisine aussi bien sucrée que salée. Absolument. Le ourou, moi j'en fais tout ce qui est possible avec la pomme de terre et bien d'autres préparations, je le fais. Donc ça peut être en salé ou en sucré. J'avais fait encore hier un gâteau à la patate douce, les madeleines de Dax. Bon. Ah, oui. Je ne pouvais pas ne pas faire des madeleines comme on les fait à Dax. La crème avec une crème à la vanille de Tahiti. Parce mais que de depuis... Tahiti plus particulièrement ou... je veux rester neutre par rapport à ça. Oui, qu'il n'y ait pas de guerre entre les îles. Voilà, je veux pas de guerre entre les îles. Donc je reste sur la dénomination officielle et chaque fois que j'ai besoin de vanille, je vais la chercher à la maison de la vanille qui est maintenant au SDR. Voilà, comme ça, puisque je suis allé quand même à la demande du territoire faire la promotion de la vanille plusieurs fois pour les salons agricoles à Paris. J'ai fait d'autres salons où j'ai toujours quelques mousses de vanille, Genève, Lyon, j'ai fait des salons, j'ai fait 25 salons en tant qu'animateur, hein. Mais j'ai aussi vendu des plaques à induction pour gagner ma vie, hein. Ben oui, mais attends, voilà. Il faut manger aussi. Oui. Et puis il faut garnir. Alors, je vois qu'il y a du saumon des dieux avec une julienne alors oui, de légumes. le parapéoué, le saumon des dieux. Oui. J'ai essayé de faire avec tout ce que l'on a sous la mer et ne pas rester sur les poissons crus, tout ça. Je n'ai pas voulu faire ça. Il y a tellement de livres, puis il y a Théoura qui en a fait il y a pas longtemps, qui est resté sur cette base-là. Je ne veux pas, je voulais rester sur là je vois préparation une mitonnée de bœuf aux oranges et au taro. Donc tu adaptes aussi des recettes internationales ou françaises. Absolument. Avec la touche locale. Et le bœuf à l'orange et avec le taro qui prend le goût cuit dans les dernières minutes avec la mitonnée, c'est formidable. Et le taro se mélange après. Ça permet d'inciter les gens à moins manger de riz. Parce que le riz, il nous apporte rien, le riz blanc. C'est tellement plus simple de faire un riz pour nos poitrons. Je me bats dans les écoles, dans les collèges. Ma question, parce que j'ai été enseignante aussi, et je crois que nous sommes en phase, c'est que pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une politique éducative nutritionnelle? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas des cours de cuisine? On s'est battu pendant des années. Je reste persuadé que c'est dans le primaire, par l'alimentation que l'on apportera au primaire, l'alimentation que l'on portera dans les collèges, puis dans les lycées, qu'on arrivera à redonner le goût des produits à nos enfants. Et l'envie de cuisiner aussi. Montrer que c'est pas si compliqué. Pour la majorité, là le SPC, ils sont pas fous non plus. Hein, ils sont venus me chercher le vieux à la retraite là-haut. C'est le SPC, c'est le syndicat des communes de Polynésie française. Ils se sont retrouvés avec des cuisines construites dans les atolls.
toute neuve, hein, l'État a mis les moyens pour que presque tous les atolls aient des installations. Alors, il y a les salles de classe, il y a l'abri, et il y a la mairie et les cuisines. Et souvent, c'est les mêmes bâtiments qui sont aménagés, mais c'est très très bien fait. Bon, il est évident que quand j'étais proviseur du lycée hôtelier, on avait mis en place, à leur demande déjà, la possibilité de faire des audits pour faire fonctionner ces cuisines. Et quelques années après, donc à peine 4-5 ans après, il faut revenir dans ces atolls. Mais la politique de Air Tahiti n'est plus de faire un avion qui passe pour tous les 3 jours dans les îles, mais pour des raisons financières que je respecte, c'est un avion et il faut y rester 1 semaine. Oui, ça fait Or, les formateurs ou les professeurs, puisque c'est pendant la période scolaire, les enseignants ne peuvent plus se déplacer 1 semaine. Ça fait trop de changements dans les emplois du temps pour les uns, et les autres qui sont formateurs pour 1 ou 2 jours de travail sur l'île, ou sur l'atoll plutôt, ils ne peuvent pas se permettre de perdre les 4 ou 5 jours de formation qu'ils ont sur Tahiti. Donc on est venu me rechercher là-haut dans la montagne en me disant est-ce que tu veux aller sur 8 jours chaque fois. Donc j'ai fait 6-7 atolls l'année dernière. Enfin non, en début d'année, pendant 6 mois, 1 semaine, retour ici, repartir. Pour les aider. Pour leur faire des audits. Et moi, chaque fois, je partais avec des produits d'ici transformés. En essayant de leur dire mais pourquoi on n'utilise pas les produits. Alors il y a aussi le fait que la gestion des communes n'a pas toujours été des meilleures pour diverses raisons, et je ne veux pas rentrer dans ce qui est politique, c'est pas mon but. Donc ils n'ont pas la possibilité d'avoir une régie d'avance, c'est-à-dire de pouvoir acheter les produits sur place. Oui, c'est compliqué. J'ai vu des atolls où ils font venir le poisson fileté d'ici, parce qu'ils peuvent faire des factures, et donc ça fait que les pêcheurs sur place ne peuvent pas leur vendre. Oui, parce qu'il faut une comptabilité publique, c'est kafkaïen. Très compliqué, alors que les atolls, les mairies qui ont bien géré, ont une régie d'avance qui leur permet de pouvoir acheter le poisson sur place. Non seulement ça, mais les légumes, c'est pareil. Il y a des oui, d'autant qu'on peut faire pousser pas mal de légumes dans les atolls. Hein. Je me souviens, je fais, quand j'arrive, je fais le tour, je demande à me montrer, qu'on me montre ce qu'il y a. À Aratika, je crois, il y avait quelqu'un qui faisait des figues, des petits figuiers qu'il y a dans le midi de la France, de 50 cm, qui vont d'ici quelques temps faire... c'est quelqu'un qui, à la retraite, va faire des figues. Alors, peu importe comment il va les transformer, sécher ou autre, mais j'ai dit, mais on va faire une tarte aux figues. Il y avait 25 élèves à la cantine. 25 élèves, on a fait 2 tartes, alors de la pâte toute simple. Alors, je raconte pas que souvent, ils n'ont pas de frigo qui fonctionne parce que il n'y a pas de fuel, parce que le bateau ne s'est pas arrêté. J'ai vécu dans les îles. C'est absolument... J'ai vécu, donc je connais. Ma femme qui vient de Faoné, ça fait 40 ans qu'on est mariés. Elle me dit, j'ai cru me retrouver comme il y a 40 ans, quand je vivais, moi, de cette manière. À Béran. C'est compliqué dans les gens ont beaucoup de courage. On s'est servi de... Les gens de Tahiti, ils ne peuvent pas s'imaginer. On est d'accord. Comme c'est compliqué. C'est vraiment... La moindre grève, le moindre retard de bateau, c'est une catastrophe. Ils le vivent bien parce qu'il n'y a pas autre chose. Mais voilà. Et ils ont l'habitude. Ils n'ont plus. C'est un fatalisme. Et ils ne croient plus à la politique et qui pourrait leur apporter quelque chose. Donc ils font appel à eux-mêmes. Donc on a fait de la pâte avec le beurre salé, de la farine, des œufs. Alors aussi les œufs qui sont 385 francs, les œufs 60 grammes, qui sont 385 francs à peu près ici, ils sont 900 francs là-bas. Oui, c'est pas normal. C'est le frais. Voilà, c'est ahurissant. Une fois, on avait calculé le prix du sachet de thé quand on habitait aux Marquises. Il était multiplié par 10, soi-disant, pour le fret. Non, mais il y a des choses qui sont... No comment. Donc on a fait des tartes, on a fait tarte aux figues, j'ai été chercher 3 ou 4 papayes sur l'arbre, alors c'est pas moi qui suis monté à l'arbre, le papayer, papaye verte, j'aurais fait une salade de papaye verte, mais partout où je suis passé, où ce sont d'anciens élèves du lycée hôtelier, même si c'est pas moi qui les ai eus en tant que professeur, on est bien d'accord là-dessus, c'est ces jeunes qui y sont là. Alors pour plaisanter, je dis que je peux plus les embrasser dans le sens où embrasser voulant dire entourer des bras, oui, on est bien d'accord, mais ça fait rien. Ils se souviennent de moi, de ce que je leur disais quand ils faisaient une bonne assiette, et ils m'ont demandé, mais on peut faire ça, on peut faire ça. Bien sûr, ils savent le faire. Alors là, je sais qu'il y aura du résultat, que ça se passera dans de bonnes conditions. Ils savent gérer, ils savent savoir ce que c'est que d'avoir un stock, et il n'y aura pas de problème. Mais ceux qui ont été employés, alors comment je vais dire ça ? Du copain
de la cousine, Oui, des cousins. le népotisme, voilà. Ceux-là, ils auront d'énormes difficultés à gérer une cuisine parce qu'on ne fait pas de la cuisine pour une collectivité si petite soit-elle, c'est-à-dire à partir sans de avoir une 25 personnes, formation. sans avoir une formation Bien au sûr. départ. Bien sûr, moi je me souviens quand les dames de service tournaient, quand on était à Taha, alors tu avais lentilles, riz, punupuatoro, poulet petits pois, puis on s'improvise pas Absolument. cuisinier de Absolument. grande... Et alors le riz avec le poireau et les petits pois, moi c'est pour ça qu'il y a beaucoup de préparation. Et alors Il y a- donc ce livre Ce qui livre, s'appelle je pense pas qu'il puisse. Saveur Mais polynésienne à 4 mains, puisqu'il s'agit des mains de ta fille aussi. voilà, il fallait bien Oui. remettre. Voilà, puis je crois qu'elle est en photo, non, quelque elle y part, est, oui. hein. Elle y est de suite après la couverture. Voilà, elle est jolie comme tout. Partez, voilà. Je suis très content d'elle. Bah, je suis très content aussi de mon fils. Bah voilà. Écoute Jean-Pierre, on va savoir ce livre est... Alors, la première dédicace sera samedi à Odyssée de 8h30 à midi. Ensuite, il va y avoir les salons du livre qui Salon vont du livre, être oui. là parce que samedi, tout le monde ne peut pas y aller. Donc, la première est importante, c'est samedi. Ce samedi-là, Samedi-là, de voilà. 8h à midi, avec Voilà. ton grand sourire. Voilà, et puis un grand panneau où je suis en photo, mais surtout le livre est en photo, et une autre photo dessous où il y a ma fille, il y a 50 ans au service de la cuisine. Et je trouve que ce mot, les gens ne savent plus dire qu'ils sont au service de quelque chose. Et ça, c'est beau. Eh bien, encore merci pour ta bonne humeur et encore bon vent, continue à nous régaler et avec ton sourire. Merci, ça m'a fait plaisir de revenir ici, puisque j'y venais autrefois lorsque j'étais au lycée hôtelier. Ça me fait plaisir d'être revenu te voir. Merci.